Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, mobilisation contre la politique du gouvernement au Niger. Des milliers de personnes ont manifesté ce samedi pour dénoncer restriction des libertés et mauvaise gouvernance. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo à la rencontre de ses concitoyens. À l'occasion de ses 73 ans, le chef de l'État a tenu à s'adresser à la société civile. Et le dossier du plan social de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes du Gabon fait de nouveau parler de lui. 119 agents licenciés estiment que le plan a été mal exécuté. Au Niger, des milliers de personnes ont défilé ce samedi dans les rues de Niamey, la capitale, une manifestation organisée à l'initiative de 48 associations locales. Les mots d'ordre étaient notamment le respect des libertés publiques et la réduction du train de vie de l'État. Les protestataires étaient majoritairement des jeunes. Awar Barkala. Le pays va mal. Voilà ce qu'on pouvait lire, entre autres, sur les panneaux de milliers de manifestants qui ont défilé dans les rues de Niamey le samedi 6 juin, répondant à l'appel de 38 associations. À moins d'un an de la prochaine élection présidentielle, les manifestants sont venus dénoncer la mauvaise gestion du pays par le chef de l'État et faire part de leurs inquiétudes quant aux libertés individuelles. Les commerçants de la capitale se sont également joints au cortège pour dénoncer le monopole accordé au groupe Bolloré sur les deux plus importants entrepôts de douane de la capitale, augmentant ainsi de façon significative les taxes. Les tensions sociales qu'on observe au Niger sont pour le moins inquiétantes. Et il faut d'ailleurs poser la question pour tous les pays africains des situations de monopole qui ont pour effet d'augmenter les prix pour les populations, même si dans certains cas elles sont favorables, ces situations de monopole, aux ressources de l'État qui s'en trouvent parfois bonifiées. Donc il faut introduire pour la question de monopole de Bolloré la concurrence, de façon à faire en sorte que l'État puisse avoir plusieurs acteurs, plusieurs opérateurs sur le segment du marché et en retour, les populations puissent bénéficier du fait de la concurrence, des baisses des prix, notamment sur les produits de première nécessité qui ont un impact réel dans la vie sociale des populations. Outre les choix politiques et économiques décriés par les manifestants, les problèmes d'électricité ont fait l'objet de grandes inquiétudes durant ces dernières semaines. En effet, la capitale ainsi que de nombreuses villes ont été privées de courant électrique de façon prolongée et répétitive. La raison ? Une forte consommation en énergie électrique par le Nigeria voisin, pays par lequel se fait l'acheminement en énergie. C'est un ras-le-bol général et les mots que nous dénonçons sont nombreux. Le bradage des ressources naturelles, la présence des bases militaires françaises et américaines et la paupérisation des populations. Enfin, la création de 58 postes de députés à l'Assemblée nationale, passant de 113 à 171, a provoqué l'ire des protestataires, craignant que la présidence ne fasse supporter des frais supplémentaires aux contribuables nigériens dans un contexte de crise dans le pays. De son côté, le président du Niger, Mahamadou Issoufou, n'a fait part d'aucune réaction suite à ces manifestations. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bassogo a convié ce vendredi les représentants de la société civile à Malabo, une rencontre organisée à l'occasion de ses 73 ans. Chaque année, le chef de l'État profite en effet de cette date du 5 juin pour s'adresser directement à la population. Un reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enememba. Le président Teodoro Obiang Bassogo à la rencontre de ses citoyennes. À l'occasion de son 73e anniversaire, plusieurs chefs d'institutions, membres de la société civile et sympathisants, se sont retrouvés au gymnase de Malabo pour présenter leurs vœux. Pendant son discours imprudent de pédagogie, Teodoro Obiang Bassogo a invité ses compatriotes aux valeurs d'unité, de solidarité, mais surtout de travail et de patriotisme. Si nous sommes satisfaits, pourquoi allons-nous changer ce programme de développement, cette paix et cette stabilité dont nous jouissons aujourd'hui? Ce sont des valeurs qu'on doit maintenir. Il faut préserver les principes de liberté, de paix et de développement. La journée du 5 juin, le président Obiang Bassogo a participé au marathon en son honneur dans les rues de Malabo avec quelques membres de son gouvernement. On dit souvent que les Africains ne peuvent pas atteindre les 50 ou 60 ans. Mais je pense qu'il est possible parce que maintenant j'ai 73 ans et je peux atteindre 80 ans sans aucun problème tant que je continue à pratiquer le sport.
C'est ma recommandation à la population de la Guinée équatoriale. Prendre part au sport pour maintenir la longévité. Le 5 juin en Guinée équatoriale est reconnu comme une fête nationale chômée et payée. Un moment où le président de la République inaugure des ouvrages d'importance sociale et participe à des œuvres sociales. Au Gabon, le dossier de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, fait de nouveau polémique. En cause le règlement de la situation des 119 agents licenciés lors du plan social. Deux versions contradictoires sont d'ailleurs évoquées. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le dossier de la restructuration de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, fait encore parler de lui un an après l'accalmie. Les déflatés affirment que le plan social négocié et adopté par les délégués du personnel a été mal exécuté. Dans cette optique, ils interpellent le chef de l'État en s'appuyant sur l'injonction récente faite au ministre de l'économie par le Premier ministre Daniel Onaondo visant le paiement d'une rallonge de 30 mois d'indemnité aux 119 agents déflatés. Nous avons tenu une rencontre tripartite comité de privatisation, COSIGA et cabinet du ministre de l'économie où il y a eu un procès verbal qui en fait foi. Dans ce procès verbal, il est stipulé que la rallonge doit se payer pour les 119 déflatés. C'est sur la base de ce procès verbal que le Premier ministre a fait une note au ministre de l'économie pour demander au comité de privatisation et de l'ARCEP de s'exécuter pour le paiement de la rallonge du plan social. Deux versions contradictoires circulent désormais au sujet de ce dossier dont les principales victimes projettent de durcir le ton si rien n'est fait. Mais pour le comité de privatisation, la situation des 39 agents victimes des baisses de salaire à la veille de l'exécution du plan social reste prioritaire aujourd'hui. Nous avons reçu deux courriers de la primature qui apparemment semblent contradictoires parce que un coup on dit qu'il faut payer et que c'est l'ARCEP qui doit payer, mais il n'y a jamais eu un procès verbal entre l'ARCEP et la COSIGA, l'ARCEP, la COSIGA et le comité de privatisation. Un autre courrier nous dit qu'il faut d'abord régler le problème des 39 agents. Maintenant, s'il faut la rallonge à 30 mois des agents déflatés pour les 119, mais ça c'est une décision souveraine. Selon le secrétaire général du comité de privatisation, le plan social des 119 déflatés a été totalement financé avec un plan d'utilisation assez transparent. Mais pour les déflatés, le plan social a été payé à hauteur de 3 87 611 809 francs CFA, alors que le montant total débloqué serait de 4 milliards de francs CFA. Au Bénin, la capitale économique Cotonou connaît depuis plusieurs jours des pluies abondantes. Plusieurs quartiers de la ville sont inondés. Face à ce phénomène qui se reproduit chaque année, la municipalité a lancé l'opération Cotonou en campagne contre les inondations. Un reportage de notre correspondant Bénin, Lefti Ounou. À peine les premières pluies ont commencé que Cotonou se retrouve sous l'eau. Automobilistes, motocyclistes et piétons peinent à circuler dans les rues. Malgré les efforts fournis par la mairie pour maîtriser le phénomène, l'inondation est devenue un fléau cyclique dans la capitale économique du Bénin. L'opération Cotonou en campagne contre les inondations 3CI, lancée par la mairie en 2003, est loin d'être une solution définitive. Ce plan de secours n'a pas la prétention de juguler les problèmes d'inondation dans la ville, mais de soulager les peines des populations, de leur apporter un soutien et de les déplacer au cas où il est nécessaire de les déplacer. Le tiers de la superficie de Cotonou est entièrement marécageux. Dans le même temps, les populations ne cessent d'occuper les zones censées être le réceptacle naturel de l'eau. Pour l'heure, les patrons d'ateliers et les gérants de boutiques payent les frais. S'il pleut là, l'eau rentre dans la chambre, donc on ferme les boutiques, on ne travaille pas. Donc, si on vient au boulot là, on reste dans l'eau. Moi, je suis un tenancier du bar qui est à côté. Les clients ne viennent plus. Ça fait et d'autres vont, je ne sais pas, ça dit, mais les gens tombent surtout là beaucoup. Les facteurs naturels et le comportement des populations expliquent les inondations qui se produisent dans l'agglomération urbaine de Cotonou. Il est à noter que les actions menées, entre autres ouverture des tranchées, plans de secours, reprofilage des voies, pompage des eaux, curage périodique et construction de caniveaux par les divers acteurs ont jusque-là montré leurs limites. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.